casaque orange, c'est celle de Lourmarin. Oui, devant c'est Iko Kiki, le grand gris, un cheval de l'entraînement de Stéphane Guelpa, qui a aussi Hyperion. Et Pierre Lévesque, n'oublions pas, qui a 3 chevaux dans la course aujourd'hui. Hein. Lumana Flore, Carical et King Prestige. Au départ. Départ imminent. 4, 3, 2, 1, stop. Et s'élance pour le prix de Beaugency avec le favori l'Amiral Mosin qui est bien parti en dehors avec Iko Kiki. Bon départ pour Time of Change mais plutôt côté corde. Alors qu'un cheval est au galop, c'est Straight Up qui perd du terrain. On a Lourmarin qui est en 5-6e position devant Clusa Viva avec Camilo Doton. A parcouru 400 mètres sur la position de Time of Change avec l'Amiral Mosin Iko Kiki suivi par Camilo Doton qui vient plutôt côté corde. Clusa Viva, Lourmarin compose également le groupe de tête. Carical se rapproche à l'extérieur avec à son intérieur Camille Chitefeu alors que le 5 Straight Up a été disqualifié. Sorti bientôt du tournant, Iko Kiki au commandement mais qui est repris par son driver, l'Amiral Mosin qui est à sa hauteur, Lourmarin est à leur extérieur, Time of Change compose la deuxième ligne avec Clusa Viva, Carical qui se rapproche devant Camilo Doton ainsi qu'un tout petit peu plus loin Lumana Flore. À l'arrière-garde on retrouve King Prestige qui ferme la marche avec Isentin Pacha. Lourmarin qui s'installe au commandement, Carical qui va venir progressivement à l'extérieur, Iko Kiki qui est toujours 3e à la corde avec l'Amiral Mosin, suivi par Time of Change, Clusa Viva, un peu plus loin toujours également le 12 Hyperion qui est à la corde, une casaque verte accompagnée par Camilo Doton, devant Camille Chitefeu, Lumana Flore, Quito du Vivier est à l'arrière-garde, King Prestige, Isentin Pacha ferme toujours la marche. Lourmarin au commandement dans la descente, avec Carical qui a choisi finalement de prendre son sillage. L'Amiral Mosin est toujours au contact, casaque orange, Croix de Saint-André Noir qui est toujours 3e aux côtés des leaders. Iko Kiki toujours à la corde quant à lui avec Clusa Viva devant Time of Change, Camilo Doton, suivi ensuite par Hyperion ainsi que Lumana Flore. Bientôt le poteau des 1500 derniers mètres avec toujours Lourmarin au commandement. L'Amiral Mosin à ses côtés c'est le favori, suivi par Iko Kiki qui vient 3-4e dans le sillage de Carical. Time of Change est également à la corde, Clusa Viva précède quant à elle Camilo Doton. Une 15-6 au poteau des 1500 derniers mètres et on va aborder la montée. Lourmarin qui est à la corde, l'Amiral Mosin qui est à sa hauteur sont suivis par Carical, Iko Kiki, Clusa Viva, tous toujours quasiment 2 par 2, suivi par Time of Change, Camilo Doton, Hyperion, Camille Chitefeu, suivi ensuite par Lumana Flore et puis Quito du Vivier devant King Prestige et Zentit Pacha. Elle est régulière dans la montée, sous l'impulsion toujours de Lourmarin, avec l'Amiral Mosin. Carical est toujours à la corde, Clusa Viva à sa hauteur. Sur une 3e ligne, il y a toujours Iko Kiki avec Camilo Doton devant Time of Change, Camille Chitefeu. Et on va se diriger maintenant vers les 800 derniers mètres. Une 14-2 au poteau des 1000 derniers mètres. Sous l'impulsion de Lourmarin avec l'Amiral Mosin. À la corde, Carical, Clusa Viva, Iko Kiki, Camilo Doton, Time of Change, Camille Chitefeu. Toujours dans cet ordre devant Lumana Flore qui s'apprête, semble-t-il, à progresser. Suivi par Quito du Vivier. Tendant final en vue. Avec à la corne toujours Lourmarin aux prises avec l'Amiral Mosin devant Carical, Clusa Viva, Iko Kiki, Camilo Doton. Attaque de Lumana Flore qui se rapproche, Quito du Vivier également se rapproche. Mi-tournant bientôt avec toujours Lourmarin qui est à la corde, on va de plus en plus vite. L'Amiral Mosin qui lui met la pression, Clusa Viva qui est là. Et puis toujours Carical en embuscade, Lumana Flore qui tente de venir, Quito du Vivier lui aussi. Et puis Camilo Doton qui est sollicité. Sortie du tournant bientôt, l'Amiral Mosin, Lourmarin qui lutte devant Clusa Viva, Carical qui tente de venir avec Lumana Flore. Sortie du tournant, l'Amiral Mosin qui lutte toujours avec Lourmarin. L'Amiral Mosin, Lourmarin qui lutte, Clusa Viva qui tente de venir, puis Lumana Flore qui est lancé, Quito du Vivier également. L'Amiral Mosin qui lutte avec Lourmarin qui repart. Lourmarin, l'Amiral Mosin, puis en dehors Quito du Vivier qui vient très vite avec Lumana Flore. Quito du Vivier, Lumana Flore, Lourmarin à la corde, Quito du Vivier sur le poteau qui l'emporte. 2e place pour Lumana Flore, Lourmarin est 3e, l'Amiral Mosin 4e. Quito du Vivier l'emporte à l'issue d'une très sage course d'attente. Il a été piloté avec beaucoup d'à-propos et Jean-François, on lui a tiré les marrons du feu en fait. Oui, c'est vrai que Lumana Flore, Sébastien Arnaud a été obligé de venir. Il sentait qu'il avait du jus pour venir. Donc en haut de la côte, il s'est décalé, il est venu. Carical, Pierre Lévesque donnait des signes de fatigue déjà depuis la mi-montée. Donc il a dû venir. Et Jos Verbeek, lui, comme on dit, ce diable belge, en parlant de Philippe Mascal ou de Jos Verbeek, a pris tout de suite son dos, il s'est fait ramener jusqu'à l'entrée de la ligne droite et on connaît Quito du Vivier, on l'avait vu avec Franck Nivard déjà cet été en gain, faire une sage course d'attente et finir très très vite. Et là aujourd'hui il a fait vraiment une ligne droite de toute beauté parce que l'Amiral Mosin à l'entrée de la ligne droite donnait encore l'impression de pouvoir l'emporter. Jean-Michel Bazir allait encore très facilement. Oui, et notez bien que Quito du Vivier était assez abandonné. Il était à la cote de 11 contre 1. Il a réussi à battre Lumana Flore qui court superbement à ce niveau.
Ouais, très c'est- content. Et je crois que c'est le rythme très très soutenu qui a fait que Quito Olivier est venu s'imposer. Complètement, il n'y aurait pas eu de train hein, et vous restez derrière. Faire les derniers 1000 mètres à ce niveau-là, ils vont tous aussi vite. Bon, le train a été très très soutenu. C'est vrai que Lourmarin est... À la sortie de la plaine, je me suis posé un petit peu la question. Je me suis dit Lourmarin et l'amiral Mosin. Quatrième. Hein. Ouais, et puis je trouvais qu'ils allaient déjà bien assez vite en plaine et en montant. Mais c'est vrai que c'est un cheval de train. Mais ils ont fait vraiment la différence en montant. Et pour finir, les chevaux qui n'avaient pas fait grand-chose derrière, c'est-à-dire Lumanaflore et Quito du Vivier surtout, qui a eu le meilleur parcours, puisque Lumanaflore a été obligé de venir à 3 nez au vent dans le dernier tournant. C'est elle qui a fait l'effort, alors que Quito du Vivier s'est fait ramener et aujourd'hui a été le plus